Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour. Michel Papalardo, Emmanuel du réseau Bienvenue à la ferme. Vous m'aviez habitué à des verres de lait, à des choses à manger. Oui, alors là, aujourd'hui c'est un peu moins insolite. Ce sont des fibres de lin Oui. qui entrent de plus en plus dans les matériaux d'éco-construction, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'écologie à la ferme. D'accord, très Voilà. bien. Avec donc des agriculteurs exemplaires. Alors hein. oui, effectivement, les adhérents du réseau Bienvenue à la ferme s'inscrivent dans une démarche durable puisqu'ils respectent et protègent leur environnement. Ils connaissent forcément les bons petits coins indiqués à leurs touristes pour passer un agréable moment. Donc ils s'engagent à être les ambassadeurs de cette agriculture durable et responsable. Et puis aussi ils répondent à une quête des clients qui souhaitent retrouver la nature et puis consommer des produits sains. Voilà. Donc en premier lieu, on peut dire que la démarche des agriculteurs Bienvenue à la ferme est écologique puisque on rentre dans un système de circuit court, donc directement du producteur au consommateur, ce qui forcément fait un bilan carbone un peu plus faible que la moyenne. Et du coup, ça reste à souligner. Ensuite, au sein du réseau, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont labellisés bio, qui ont obtenu le label AB. Ils sont plus de 400 au sein du réseau, ce qui fait une moyenne de 7,5% et donc qui est nettement supérieure à la moyenne nationale puisqu'elle est de 2,6%. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, il leur faut pour ça une connaissance quand même assez pointue de leur territoire. Alors effectivement aussi, ce qui rentre dans une démarche écologique, c'est de bien connaître les écosystèmes et de respecter l'environnement et d'y sensibiliser le grand public. Donc certaines fermes pédagogiques et découvertes ont axé leur thématique sur justement des sentiers de randonnée où ils comptent la faune, la flore, font découvrir des espèces qu'on ne soupçonne même pas. Et puis voilà, ils mettent parfois aussi complètement à profit les éléments qui sont sur leur exploitation. Oui. Par exemple, une rivière. Donc certains mettent en place des barrages électriques pour avoir leur propre électricité. Enfin, en tout cas, générer de l'électricité qui leur est propre. Ou alors, il y a même une agricultrice qui a construit un bateau et sur laquelle elle emmène des scolaires ou du public, enfin des familles, et qui leur fait découvrir la faune et la flore qui bordent les rives. Alors Voilà. le développement durable, ça peut aussi passer, Emmanuel, avec les matériaux de construction des Voilà, fermes. effectivement. Donc les fibres de lin en sont la bonne illustration. Les agriculteurs utilisent aussi de plus en plus des matériaux de l'éco-habitat avec de la laine de mouton, du chanvre, des murs en torchis pour leur salle d'accueil, pour accueillir donc leur public et sensibiliser les touristes à cette sensibilité-là et à les rendre aussi acteurs de ce genre de choses. Les impliquer, Voilà. vraiment. Alors certains mettent juste des petits gestes éco-citoyens avec le tri sélectif sur la ferme pour pouvoir aussi déjà amorcer le dialogue. Et puis d'autres vont jusqu'à mettre en place des toilettes sèches sur leur exploitation. C'est quoi des toilettes sèches? Alors des toilettes sèches, on n'utilise pas d'eau. D'accord. Et donc on utilise de la sciure de bois. Et ensuite, c'est réutilisé comme pour l'engrais. compost. Compost, Voilà. pardon, pas engrais. Compost, lisier. Pour les jardins. Et du coup, la boucle est bouclée. Ok, très Donc bien. ça Eh bien, fait partie. Alors, quelques initiatives supplémentaires, notamment sur le chauffage, par exemple, où certains aussi utilisent des énergies renouvelables pour chauffer les bâtiments d'accueil ou même de l'exploitation, les chambres d'hôtes, voilà. Et puis, certains utilisent également du biocarburant pour leurs machines et toujours avec l'esprit de bien communiquer vers le grand public. clairement, les agriculteurs donnent le là. Oui, et puis Ils se sont mis au diapason. oui, et avec à la fois beaucoup de courage et beaucoup de D'engagement, qualité, parce que ce qui est important souvent dans ces points de tourisme vert, c'est l'accueil et c'est l'échange avec les citadins qui connaissent pas la nature, la campagne et qui apprennent l'environnement avec eux sur place de manière très concrète. C'est très important Oui. dans la démarche
de ces agriculteurs qui font cet effort d'aller vers finalement différemment vers leurs clients, parce qu'en fait c'est des clients, mais qui deviennent des partenaires, qui parfois même participent aux travaux de la ferme, parce qu'il y a aussi ce type d'activité. Il y a une grande variété de ce développement de tourisme à la ferme qui, je pense, est vraiment important. D'abord, c'est un revenu complémentaire, c'est toujours intéressant, ça protège l'environnement et ça fait mieux comprendre la nature et l'environnement aux citadins qui en sont souvent un peu éloignés malheureusement. Et qui modifient après leur comportement de par cette compréhension lorsqu'ils se retrouvent dans la grosse ville. Emmanuel, merci. Nous rappelons le site internet du réseau Bienvenue à la ferme qui est bienvenue-a-la-ferme.com.